Cyril Dervelois aime les belles voitures. Malheureusement pour lui, cette superbe Ferrari F355 n'est pas à lui. Des amis la lui ont prêtée pour la soirée. C'est celle-ci que tu bouges, c'est la Jeep? Ouais, c'est la mienne. C'est la Jeep qu'on bouge. Toi, t'avances un petit peu. En même temps qu'une Bentley Continental GTC Speed. Il compte sur ces deux automobiles pour mettre ses clients dans l'ambiance. Juste créer un petit peu de buzz et un événement assez sympathique. Qui dit belle voiture, dit belle montre, ou qui dit belle montre, dit belle voiture. C'est un peu la synergie. Cyril, lui, est dans la partie montre. Il s'apprête à présenter une vingtaine de modèles à de potentiels acquéreurs. Il y en a là pour des centaines de milliers d'euros. Alors, il a prévu 4 agents de sécurité. C'est sur liste. Voilà, si la personne n'est pas, elle ne peut pas rentrer. C'est extrêmement sensible, c'est facile finalement à voler. Il y a des agressions qui sont faites. Les montres sont transportées de façon très sécurisée. Elles vont être revéhiculées de façon très sécurisée à la fin de la soirée. Donc on rigole pas avec ce genre de choses. Cyril vend des montres d'occasion, des modèles vintage. Et s'il doit autant les sécuriser, c'est que la valeur des montres de seconde main explose depuis quelques années. Certaines valent largement plus que le neuf. L'exemple le plus spectaculaire, cette Rolex, vendue aux enchères 17,8 millions de dollars, 16 millions d'euros. Il faut dire qu'elle avait appartenu à l'acteur Paul Newman en personne. Pour les chefs d'entreprise et les financiers présents ce soir, les montres sont une passion, mais également un investissement dans lequel ils ne risquent pas de perdre d'argent. Je vais vous prendre les clés, je vais sortir une montre. Si la cote des montres de luxe explose, c'est parce qu'elles n'ont jamais été aussi prisées des collectionneurs. Malgré tout, leur production reste extrêmement limitée. À l'image de ce modèle, créé par l'horloger français Richard Mille, entièrement fabriqué à la main, il en sort moins de 200 exemplaires par an. C'est un modèle de 2018, qui en revanche n'a jamais été porté. C'est un boîtier en titane. On aime ou qu'on n'aime pas, la qualité du travail est indéniable. Donc là, vous avez tout le détail, définition d'une montre véritablement d'exception. C'est magnifique. À moins d'être un sportif célèbre, il faut jusqu'à 2 ans d'attente pour l'acheter neuve. Résultat, alors qu'en boutique elle coûte 140 000 euros, elle se négocie jusqu'à 200 000 euros en seconde main. Et donc les gens se l'arrachent. Et les prix sont par définition en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'être richissime pour investir dans les montres de luxe. Mais il faut tout de même avoir quelques économies à placer. Bonjour. Bonjour. Benjamin, enchanté. Benjamin Yoli, un expert en horlogerie, reçoit ce jour-là un jeune couple qui débute dans la vie. Guillaume, 27 ans, est dans la finance. Sa compagne, Anna, 23 ans, travaille dans les ressources humaines. Alors, vous avez fait une petite sélection de montres, de 4 montres. Le jeune couple a environ 2 000 euros à investir. Ils veulent être certains que s'ils décident de revendre leur montre un jour, ils ne perdront pas d'argent. Nous avons ici, tout d'abord, un modèle féminin, qui est la Cartier Tank. Le prix est de 1 500 euros et l'augmentation de la cote est de l'ordre de 15% sur 3 ans. Alors, l'Omega Seamaster, donc là, le prix est de 1 500 euros. C'est une montre qui a pris environ 15% sur 2 ans. Elle date des années 70. Elle fait habiller et tout ça, j'aime bien. Elle est très classe. Et pour finir, donc, la Rolex Date, ça, c'est un modèle qui a pris plus de 20% en 2 ans et qu'on affiche aujourd'hui à 2 500 euros. Donc pour l'instant, la plus intéressante, c'est bien la Rolex. Ouais, la Rolex, c'est quand même celle qui a pris le plus. Il y a un dicton qui dit que quand vous êtes à l'étranger, si vous avez une Rolex au poignet et que vous n'avez plus d'argent, vous vendez votre Rolex et vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Après, vous savez, sur toutes les montres de luxe qu'on vend, il y en a très peu qui perdent de la valeur. D'accord. C'est soit stable, soit en prise de valeur constante. Qu'est-ce qui guide votre achat, en fait? C'est le placement ou c'est le plaisir, l'objet? Moi, je dirais que c'est les deux. Ouais. Moi, c'est l'idée de pouvoir placer mon argent en sachant que ça va sûrement prendre de la valeur et tout en le portant tous les jours. En termes de rentabilité,
il n'y a pas grand-chose aujourd'hui de comparable avec ce qu'offrent ces montres. Quand on compare à la banque précédemment, oui, forcément, c'est un bien meilleur placement. Et puis c'est un placement, là on parle de coûts un petit peu raisonnables, quoi. On est dans 1 500 €, 2 500 €, on parle pas de 10 000 € encore. Bon, de toute façon, je crois qu'on va prendre le temps de réfléchir. Oui, on va Ouais. réfléchir, on va revenir vers vous. Je vous contacte courant de cette semaine. Oui, voilà. Ok, faire ça. avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus. Au revoir, à bientôt. L'autre placement, qui offre aujourd'hui des garanties équivalentes, est encore plus étonnant. Ce sont les sacs à main de luxe, et notamment ceux de 2 grandes maisons, Chanel, mais surtout Hermès, une marque réputée pour ne vendre ses produits qu'au compte-gouttes. Résultat, là encore, les prix de la seconde main s'envolent. Il est super beau. 2400 €. Dans ce dépôt-vente à Paris, Caroline Carton fait face à une demande constante sur ces 2 marques phares. C'est une belle affaire. Je te fais confiance. Certains modèles précis sont devenus la cible de fashionistas très avisés qui savent qu'en les achetant, elles placent bien leur argent. Salut! C'est justement l'un de ces modèles que vient lui apporter ce jour-là son amie Sidonie Biémont, l'ex-compagne du footballeur Adil Rami. Sidonie est venue mettre en vente un sac appartenant à l'épouse d'un footballeur qui joue en Angleterre. J'ai Ouais. quelque chose que tu vas kiffer. Un Et ça, je peux petit faire que- 2,55 en jersey. Le 2,55, c'est un grand classique de chez Chanel. Typiquement l'un de ces modèles qui ne perdent jamais de valeur. Le prix de la seconde main reste identique à celui du neuf, autour de 4 000 €. Sauf dans le cas précis de ce modèle en tissu. T'as une idée de ce que t'en veux? 3005. J'avais dans la tête. Pff, ça fait 1002. Ah, je croyais plus. Plus quoi, c'est du jersey. Oui, je sais, mais 2,55 quand même. Non, 2,55 d'accord, mais quand tu fais une édition dans les tissus, ça cotera jamais pareil. Je te montre quelque chose. C'est pas pareil que d'investir dans un sac en cuir. Ce type de cuir, contrairement au tissu, ne s'use quasiment pas. Et sa couleur noire ne se démodera jamais. C'est un cuir de veau embossé. Ça restera de toute façon quelque chose qui sera intemporel. C'est un placement d'argent. Posé dans l'armoire et non utilisé, le sac prend de la valeur, dans tous les cas. Bah, c'est comme un tableau Picasso. C'est pareil. Et plus le temps passe, plus ça monte. En tout cas, À ce mon que j'ai sens. compris, c'est que sur ce genre de sac, pas en cuir, du coup, c'est là qu'on risque de perdre de l'argent dessus. Ouais. N'investissez pas sur le jersey. Pour être sûr de ne pas perdre d'argent, il faut, selon Caroline, ne se fier qu'à un nombre réduit de modèles, pour lesquels le prix de la seconde main va augmenter au même rythme que celui du neuf, vendu en boutique. Avant tout, quand vous voulez placer de l'argent, il faut placer de l'argent dans la maison Hermès. C'est la maison qui est la plus stable au niveau des cotations. Ça, c'est un sac Kelly de la maison Hermès. On est à argent bien placé, qui dort au chaud et qui va prendre 10% tous les ans. Mais même avec un sac Hermès, on peut perdre de l'argent si l'on va vers trop d'excentricité. Hé, Myriam! Ça va? Mais dis donc, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vue. 3 jours. Myriam, l'une des clientes de Caroline, achète des sacs pour de riches familles du Golfe. L'une de ses clientes en veut absolument un en crocodile. Sympa. Sympa. J'aime beaucoup le marron, Oui, le chocolat. il a jamais servi. Très bien, ça c'est un plus. Le moins tu t'en sers, le mieux tu te portes. Un produit extrêmement difficile à trouver neuf et qui vaut autour de 30 000 €. Sauf qu'il suffit d'un micro-détail pour que sa cote s'effondre. Alors, le croco, c'est super technique. On penserait que comme l'animal est reptilien ou amphibien, je prends la pluie avec mon sac, il n'a rien. Pas du tout. S'il prend la pluie, il est taché. Taché, c'est irréversible. Donc ça veut dire qu'au niveau de sa cotation, il est complètement dévalué. C'est comme une voiture ou une Ferrari que vous envoyez dans un mur et vous essayez de la vendre après. C'est tout pareil. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais. Juste là où j'ai mon ongle. Il a pris une tache d'eau. Eh ouais. Ah oui. Donc ce sac a une minuscule tache d'eau. Et alors? Ah, c'est pas minuscule, je ne vois que ça. C'est le principe de notre métier. Ce sac, il vaut combien au magasin? 35 000. 35 000. Oui. Et là? Et bah là, sous vos yeux ébahis, 3 600 €. Il a perdu 90% de sa valeur. Oui, c'est pour ça que vous avez un sac de pluie. Donc, des fois, on peut trouver que c'est un peu ridicule de mettre un sac de pluie sur un sac. Mais enfin, 28 000 €, je mets le sac de pluie et j'ai l'air bête. C'est pas grave. C'est extrêmement technique comme placement. Ah bah, c'est un métier, ça ne s'invente pas.
Certains finissent par investir beaucoup d'argent dans les sacs à main ou les montres de luxe. Mais difficile de rencontrer ces gros collectionneurs, car ils craignent d'attiser les convoitises. Nous sommes retournés au showroom où nous avions rencontré le jeune couple qui voulait investir un peu d'argent. Le patron, Pascal Paul, a bien voulu nous présenter un autre de ses clients. Ce chef d'entreprise a préféré nous rencontrer ici plutôt que chez lui et il a souhaité garder l'anonymat. Il possède une dizaine de montres de grande valeur, dont cette Rolex Daytona, sa toute dernière acquisition. Donc c'est une 563, Tout à fait. que je trouvais vraiment très très belle. J'ai fait une super affaire. Je l'avais achetée 40 000 €. 4 ans plus tard, elle en vaut 80. Et à l'échelle de votre collection? En argent investi, je dirais grosso modo 150 000 €. Et aujourd'hui, si je vendais tout, il y en aurait pour 300. Elles font à peu près toutes x2. Voilà, sur 4, 5, 6 ans. Peut-être la seule manière d'avoir ce type de rendement, c'est d'acheter des actions à très haut risque. Quand on achète une Rolex parfaite, il n'y a pas de risque. Donc c'est du 20% à risque zéro. Lorsqu'il achète une montre, ce collectionneur la veut parfaite. C'est à la fois son plaisir et une manière de s'assurer qu'il ne perdra pas d'argent. Ce qui fait la valeur d'une Rolex, c'est le cadran. Il faut que le cadran soit parfait. Et dans le parfait, c'est pas taché, pas piqué. C'est très important. Vous voyez, il y a des tout petits points de tritium en face de chaque heure. Et très souvent, lorsque la montre elle a secoué ou bougé, on peut perdre un point de tritium. Là, la montre perd entre 5 et 10 000 €. Après, je regarde si les aiguilles elles sont raccords, parce que très souvent, les aiguilles sont changées. Mais ça, c'est pareil, ça fait perdre 10 ou 15% à la montre. Après, on ouvre le fond de boîte, puis après, on rentre dans le mouvement pour savoir si c'est bien un mouvement qui est conforme et qui va bien avec l'année de la montre. Vous faites un peu comme un expert ferait chaque fois que vous achetez une montre. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Ah ouais, Sur ce niveau de prix-là, on n'a pas le choix. on ne peut pas se tromper. Un placement qui, si l'on a besoin d'argent, peut être libéré immédiatement. Avec un avantage, il est net d'impôts. Cette collectionneuse de montres et de sacs à main a elle aussi préféré nous donner rendez-vous ailleurs que chez elle. Nous la retrouvons au bar d'un hôtel de luxe de l'avenue Georges V à Paris. Lorsqu'elle investit, Merci. c'est dans des modèles très précis. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est un Bulgari collector qui a acheté en Moscou, c'est marqué Moscou, une montre par pays. Et là, vous avez aussi la Rolex qui est très très rare. Ce qu'il y a de spécial, c'est, vous voyez, le bracelet n'est pas du tout comme le Rolex d'avant. Et ça, c'est un collector. Des pièces uniques, très demandées, qu'elle sait qu'elle pourra revendre en 1 minute si elle en a besoin. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera intéressé, s'il y a besoin, par cette pièce. N'importe où, n'importe quel pays. Par exemple, vous allez à Londres, vous allez en Amérique, vous allez à Miami, vous allez à Los Angeles. Vous prenez ce montre dans votre poche, que vous allez à n'importe quel dépôt-vente, on vous achète cash. C'est comme si vous aviez une valise de billets sur vous. Exactement, vous avez tout compris. Résultat, c'est devenu aujourd'hui son seul et unique placement. Aujourd'hui, je me place que sur les montres et sur les sacs. Je n'investis plus dans les appartements ou dans les voitures, dans tout ça. J'ai perdu d'argent. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, le marché est très très bas. L'immobilier est descendu, les voitures, ça sert à rien. Moi, la seule chose aujourd'hui que j'ai toujours gagné, c'est les montres et les sacs. À 10% de rendement par an, ces placements n'ont pas fini de lui rapporter. Plus le temps passe, plus elle pourra faire face à n'importe quelle situation.